Bonjour à tous, c'est Edgewan. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du nouvel appareil de chez Panasonic. Donc c'est le S5 II. Alors étant possesseur justement du S5 première version, d'ailleurs c'est celui-ci qui filme, justement je pense être bien placé pour vous donner vraiment mon avis sur ce que vaut cette nouvelle version. Et si justement il vaut le coup d'être acheté si on est déjà possesseur du S5, ou si par exemple il est destiné aux personnes justement qui n'ont pas encore d'appareil dans cette gamme de prix pour justement débuter dans la vidéo. Mais bon, je pense que vu le titre, à mon avis, vous avez déjà la réponse. Parce que vous savez que cet appareil, honnêtement, il avait le potentiel pour être vraiment, je pense, le meilleur appareil photo entrée de gamme. Et malheureusement, je trouve que Panasonic a vraiment manqué d'ambition pour le coup. Alors certes, il y a quand même des nouveautés intéressantes. Donc la plus grosse nouveauté, c'est justement enfin l'autofocus à détection de phase. Donc c'est l'autofocus, on va dire, comme il y a sur les appareils Sony. Donc c'est vraiment ce qui marche le mieux. Parce que, faut être honnête, l'autofocus du S5, honnêtement, il n'était pas terrible. Dès qu'il y avait un sujet qui était un peu trop en mouvement, c'était assez compliqué. Là, enfin, on aura enfin un appareil avec un autofocus, on va dire, digne de la concurrence. Donc leur gros point faible, on va dire, de cet appareil qui était l'autofocus est réglé. Donc, ensuite, niveau design, bon, ça reste la même chose, mais bon, ça, il n'y a pas vraiment de surprise, parce que voilà, il n'y avait pas de raison qui change. De toute façon, les appareils photo de nos jours, honnêtement, il faut d'accord, ils se ressemblent tous. C'est très rare qu'une marque, on va dire, évolue, puis de toute façon, c'est pas ça qu'on regarde quand on achète un appareil photo. Ensuite, l'autre nouveauté, c'est l'amélioration du viseur. Donc le viseur, donc pas l'écran, on va dire, qui est rotatif, mais le viseur dedans. Alors c'est sûr, c'est mieux. Après, est-ce que c'était vraiment quelque chose de très important? Moi, je pense pas, parce qu'en soi, le viseur d'un hybride, on le regarde que vraiment quand il y a trop de soleil. Sinon, si on voulait vraiment une meilleure qualité, on a un enregistreur externe. Voilà, ceux qui veulent vraiment voir ce qu'ils filment. Donc c'est sûr, c'est bien, mais bon, après, c'est pas une nouveauté qui fera qu'on achèterait cet appareil. Ensuite, il y a aussi le mode rafale qui s'améliore, donc qui passe de 5 images par seconde à 9. Donc voilà, c'est des petites nouveautés intéressantes. Après, c'est vrai que cet appareil de base, il n'est pas destiné non plus à la photographie sportive ni animalière. Donc, c'est une nouveauté, on va dire, qui est bien. Mais je veux dire que c'est pas pour ça qu'on va se diriger vers cet appareil plutôt qu'un autre. Si quelqu'un veut vraiment du rafale, c'est sûr qu'il n'ira pas là-dessus. Après, il y a aussi une autre nouveauté majeure, c'est la première fois justement qu'il y a ça sur un appareil photo, on va dire, dans cette gamme de prix, même si ça reste une gamme de prix assez élevée, mais en général, c'est plus de l'entrée de gamme de nos jours. C'est qu'il y a un ventilateur intégré, donc le ventilateur, justement, il permet de refroidir le capteur lors de longues sessions de tournage. Et ça, c'est bien parce que chez Panasonic, le seul qui avait ça, c'est le S1H. Donc, en général, c'est les appareils qui ont ça, c'est des appareils très haut de gamme, quoique, par exemple, chez Sony, le A7S3 ne l'a pas. Voilà, donc c'est quelque chose de bien. Justement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y aura peut-être vraiment moyen d'exploiter l'appareil à fond. Il y aura peut-être justement de nouvelles peut-être de nouveaux modes vidéo justement qui vont apparaître. Et Panasonic justement a justifié, on va dire, ce choix de mettre un ventilateur, c'est pour justement, quand on utilise le mode 4K DCI, de pouvoir filmer sans limite de temps. Alors en soi, c'est bien, mais quand on filme en DCI, c'est justement, en général, c'est pour faire du court-métrage ou du clip vidéo. Donc dans ce cas-là, moi personnellement, je connais personne qui fait des rushs qui durent une demi-heure. En général, un plan, ça dure 3-4 minutes, à moins si vraiment on veut faire une grosse scène d'action d'un seul coup, mais bon, ça c'est quand même assez rare dans le monde du vidéo, on va dire un peu plus amateur. Donc c'est pour ça que moi honnêtement j'aurais préféré un ventilateur pour par exemple utiliser de la 8K ou du 4K 100 fps, voilà, un autre mode de vidéo. Là, ce serait juste, on va dire, pour un confort de vidéo, mais je suis pas sûr que c'était quelque chose qui était très demandé dans la mesure là, parce que par exemple, admettons pour du YouTube, là, comme je fais une vidéo comme ça, ceux qui se filment, on va pas utiliser le format DCI parce que déjà YouTube compresse et on va pas s'amuser à faire des vidéos beaucoup plus lourdes pour au final le résultat qui ne sera pas vraiment rendu au top vu que YouTube compresse les vidéos. Pour moi, c'est une nouveauté qui est mal exploitée, à moins que dans le futur, il y a des mises à jour qui permettent de l'exploiter ça avec des nouveaux modes vidéo. Mais vu que ça n'a pas été évoqué, pour le moment, pour moi, c'est une mise à jour que je ne comprends pas vraiment trop l'utilité parce que je pense que l'appareil, il supportait déjà très bien. Par exemple, là, quand on fait une vidéo, admettons, de 25 minutes, une demi-heure, il ne chauffe pas. En tout cas, l'appareil ne s'arrête pas. Et ensuite, la dernière grosse nouveauté, c'est le 6K en 30 fps en interne. Alors c'est vrai que c'est pas mal parce qu'avant, pour faire ça sur le S5 normal, on peut le faire, mais il faut un enregistreur externe. Donc c'est vrai que là maintenant c'est quelque chose qui est pas mal de pouvoir faire ça dans l'appareil sans besoin d'avoir à acheter un enregistreur externe. Alors par contre, si on veut utiliser le mode RAW du 6K RAW, il va falloir payer une mise à jour logicielle qui coûte 200 € à peu près, ou alors acheter le S5 IIX. Voilà, donc le S5 IIX, justement j'en parle vite fait, c'est le S5 II, mais avec des petits trucs en plus, comme par exemple aussi pouvoir filmer sur un SSD externe, voilà, des petits genres de choses comme ça, et le 6K RAW sans devoir payer de mise à jour. Donc en soi, voilà, c'est un peu plus poussé, mais pour les 200 € qui vaut de plus, voilà, c'est pas non plus un appareil qui va vraiment révolutionner le genre.
Ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on pouvait le faire justement sur un enregistreur externe, je pense que quelqu'un qui volait de la 6K sur son S5, il a déjà son enregistreur externe. Donc pour moi, le S5 2X, en fait, c'est un S5 normal avec un enregistreur externe, on va dire limite intégré, parce que voilà, sur un enregistreur externe, on peut filmer avec un SSD dessus. Ça fait déjà la 6K RAW, donc voilà, c'est juste ça. Donc c'est sûr que sur le papier, ça coûte moins cher, honnêtement, parce que je crois qu'il a 2400 €, quelque chose comme ça. Donc d'acheter l'appareil là qui coûte 2400 € que d'acheter à l'époque le S5 qui coûtait 2200 € si je dis pas de bêtises, ou 2000 € sans objectif, plus un enregistreur externe qui coûte aller entre 600 et 700 €. Donc c'est sûr qu'on va dire on économise 400 € à peu près. Ensuite, en point négatif, donc d'après tous les sites que j'ai regardés, il y a un mode de vidéo qui a disparu, c'est le Full HD 180 fps. Et je trouve ça dommage parce que certes, c'est vrai qu'il n'avait pas un haut débit vidéo, que l'autofocus ne fonctionnait pas, voilà, bon, c'était assez compliqué. Mais si on était assez créatif, il y avait moyen comme de faire des bons rushs, honnêtement, avec une bonne lumière, un sujet comme qui bouge pas trop, justement une bonne mise au point. Il y avait vraiment moyen de faire des super vidéos. Et surtout pour la gamme de prix là, honnêtement, du 180 fps, c'est rare déjà qu'on n'a pas la 4K 100 fps. Moi personnellement, je trouvais que c'était quelque chose qui me servait beaucoup pour le ralenti. Je m'en servais même plus ça que le mode 100 fps en Full HD, parce que je trouve justement que le ralenti était vraiment plus beau. Et puis certes, il y avait peut-être un peu plus de grain entre guillemets parce que la qualité vidéo était moins nette, mais personnellement j'arrivais à faire de bons rushs avec. Donc je trouve ça un peu dommage que ça disparaisse, parce que c'est vrai que le ralenti c'est quand même quelque chose qui est vraiment classe. C'est vrai que beaucoup de vidéastes le recherchent, et de supprimer ça, je trouve ça un peu dommage. Donc c'est pour ça, honnêtement, moi personnellement, en tant que possesseur du S5, je suis vraiment pas convaincu par cet appareil. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y a quelqu'un qui a le S5 qui va acheter le S5 II, parce qu'en soi il fait rien à part l'autofocus que le S5 ne peut pas faire. Donc personnellement, je ne suis pas vraiment convaincu par ce S5 II. Alors certes, ça reste un très bon appareil. C'est vrai qu'il est bon, parce que le S5 a un bon appareil, donc celui-là, vu qu'il fait la même chose, il est bon aussi, il n'y a pas de problème. Mais là, je vais parler justement pour tous les possesseurs du S5 normal, donc comme moi. Alors certes, c'est vrai que l'autofocus va permettre un énorme confort, que ce soit en vidéo ou en photo, mais si on a choisi le S5, on le savait ça justement, que le S5 était pas exceptionnel en autofocus, et si c'est ça qu'on recherchait, je pense qu'on serait directement dirigé sur un Canon ou un Sony. Là, ce qui était intéressant dans celui-là, justement, c'est sa qualité vidéo qui était mieux que la concurrence pour le budget qu'il offre. Et là, justement, la qualité vidéo n'est pas augmentée, parce que je pense qu'un vidéaste, ce qu'il va rechercher, c'est quelque chose justement qu'il ne peut pas gérer lui-même, parce que l'autofocus, honnêtement, on peut toujours se débrouiller. La 6K RAW est accessible avec un enregistreur externe. Ce qui est, je pense, intéressant, c'est un appareil qui fait des choses en vidéo, donc une meilleure qualité de vidéo, des nouveaux modes de vidéo. Il n'y a que ça vraiment pour moi qui justifie l'achat d'un nouvel appareil d'un vidéaste. Aussi, l'autre inconnu, c'est que maintenant, un enregistreur externe, à part justement avoir un écran plus grand, est-ce qu'il y a des choses que ça va apporter à l'appareil? Parce que ça non plus, c'est pas précisé. Parce que si honnêtement, c'est aussi comme le S5 faire le 6K RAW, il n'y a pas d'intérêt. Et personnellement, je ne suis pas sûr justement que ça va apporter des choses de mettre un enregistreur externe, parce que si c'était le cas, je pense qu'il l'aurait précisé, parce qu'il n'y a personne qui va acheter un produit en espérant qu'il va s'améliorer dans le futur. En général, justement, ils prévoient un peu ce qui se passe dans l'avenir, justement, pour, admettons, s'ils ont des petits problèmes pour sortir ça plus tôt, et que les gens achètent quand même. Voilà, si bon, honnêtement on l'achète et qu'on sait que par exemple, je sais pas, dans 3-4 mois, qu'un enregistreur externe on pourra filmer en 8K, oui, là c'est intéressant. Là, ça n'a pas été précisé. Et en plus, la 6K, honnêtement, c'est un format qui est pas tant que ça utilisé, dans la mesure où si on filme en 6K, c'est pour facilement cropper en 4K, donc il faut recadrer dedans. Et il n'y a pas tout le monde qui le fait. Même le RAW, c'est un mode de format en vidéo qui est pas tant que ça utilisé, parce que en soi, si de base on a une bonne balance des blancs, on fait à peu près ce qu'on veut, on a la bonne lumière, le RAW des fois n'est pas forcément très utile. Mais je pense que la raison que Panasonic justement n'a pas fait de grosses nouveautés, c'est qu'ils auraient à mon avis trop concurrencé leurs autres gammes, parce que justement entre le S5 et le S1, il n'y a pas énormément d'écart, et je pense que s'ils avaient amélioré, admettons, le débit vidéo ou des choses comme ça, ou d'autres modes vidéo, le S1, personne ne l'aura acheté, parce que c'est vrai qu'avec cet appareil, pour moi, ils auraient eu moyen d'égaler le S1H. Mais s'ils faisaient ça, honnêtement, plus personne ne l'achetait. Et à mon avis, je pense que le nouveau S1H ne va pas sortir tout de suite. Donc peut-être justement entre-temps, peut-être quand il va sortir, il y aura peut-être de nouveautés sur celui-là. Mais je pense que leur problème qu'ils ont fait, c'est qu'en faisant ça, en améliorant pas suffisamment, à mon avis, leur appareil, ce qui risque de s'exposer, c'est à la concurrence. Parce que voilà, maintenant, je pense que ce que le S5 a fait, la concurrence va pouvoir, à mon avis, faire la même chose pour le même prix. Parce qu'on voit plus ça avance, plus les appareils sont performants. Donc pour moi, je pense que Panasonic risque de perdre un peu le marché justement de l'entrée de gamme. Si justement ils se contentent de ça et qu'ils ne font pas de mise à jour, à mon avis, qui peut vraiment tout améliorer. Parce que pour moi, cet appareil a vraiment beaucoup de potentiel avec justement un ventilateur intégré. Parce que pour moi, ce qui manque vraiment sur cet appareil, c'est vraiment de la 4K 120 fps.
Honnêtement, ils auraient fait ça. Là, ça aurait été vraiment un super appareil parce que pouvoir faire des ralentis en 4K, c'est ce qui manque, on va dire, dans l'entrée de gamme. Et ça, ils ne le proposent pas. Alors, ils pourraient parce qu'avec un ventilateur intérieur, justement, le capteur n'aurait pas trop chauffé. Mais à mon avis, je pense qu'ils réservent ça pour le prochain S1. Mais sinon, honnêtement, pour tous ceux justement qui ont pas encore d'appareil dans cette gamme de prix-là, qui veulent vraiment commencer la vidéo avec vraiment du matériel assez propre, celui-là, il est parfait. C'est sûr que c'est un super appareil parce qu'en termes de vidéo, en termes de réglage, justement, vous aurez vraiment quelque chose d'assez professionnel, en tout cas qui se rapprochera. Et je pense justement que ça peut être un très bon appareil d'apprentissage pour après partir sur du matériel beaucoup plus haut de gamme. Mais honnêtement, tous ceux qui ont déjà un S5, je pense qu'ils passeront. Ils passeront leur tour et justement, si moi demain je veux un nouvel appareil, j'irai plus là chez Sony ou chez Canon. Voilà, ou alors pour le prochain S1H, si vraiment il fait quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà, après vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez justement de ce nouvel appareil. Si par exemple tous les possesseurs de S5, est-ce que justement vous êtes d'accord avec moi ou alors vous allez quand même l'acheter, vous trouvez qu'il est beaucoup mieux que celui que vous avez déjà. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edjohan, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.